Bienvenue dans Reconnexion. Aujourd'hui, je te fais un débrief du séminaire que j'ai fait avec Maxence Rigotier, où j'ai pu rencontrer des personnes extraordinaires qui étaient sur scène, même leur parler en direct, tels que Tammy Cabage, Jessica Pierbet, bien évidemment Maxence, et j'ai découvert des pépites extraordinaires, et je veux t'en faire, enfin c'est pas je veux, c'est je t'en fais pas, je t'en fais profiter durant cette séance. On a 5 sujets clés à aborder. Et j'ai utilisé la méthode de Jim Quick. Jim Quick, si tu ne le connais pas, c'est l'expert du cerveau pour améliorer. Eh bien, c'est simple. Simple. Comment est-ce qu'on utilise son cerveau pour retenir plus de choses, lire beaucoup plus rapidement. Il m'a aidé de passer par exemple de 150 mots par minute en lecture à plus de 400 et d'avoir une compréhension encore meilleure. Alors, sans plus attendre, il y a les sujets que je souhaite te partager. J'ai utilisé la technique du Capture Create. Donc tu captures l'information, donc c'est ce que j'ai découvert chez Maxence et je vais te les donner de manière concrète avec de la création, donc comme moi, comment je vais être amené à les utiliser dans mon entreprise. Je t'invite à faire la même chose et surtout de t'en inspirer pour toi, pour ton entreprise. Certaines d'entre elles, j'en suis persuadé, vont me permettre de passer un niveau en termes de revenus. Je pense que certains ont même la possibilité de doubler mon revenu. Donc sans plus attendre, j'y vais. C'est parti, DJ. Ok, donc déjà, la première chose, c'est ce que j'ai découvert en étant en networking. Ce qui se passe dans les séminaires, si tu n'as jamais fait de séminaire business, il y a une chose, c'est que tout se passe autour de la machine à café avec les personnes que tu vas rencontrer. C'est absolument vital. C'est avec elles, tu vas avoir des nouvelles opportunités où tu vas pouvoir créer du réseau et ensuite générer des ventes et ainsi de suite. Donc, la première chose, c'est quand tu te présentes, tu parles, et moi, c'est quelque chose, je te le dis pour toi, mais je me le dis aussi pour moi, c'est je ne parle qu'à une seule personne à la fois. Pas deux, pas trois, on ne veut pas voir tout le monde d'un coup, c'est une personne à la fois, et c'est en fait, partage ton message tel qu'il est, tu vois. Et moi, je vois, c'était ce que j'essayais, tu vois, c'était dire, est-ce que j'ai dit les bonnes choses pour que la personne m'aime, pour que la personne souhaite se connecter à moi. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai arrêté. Et en fait, je me suis dit, en fait, c'est comme avec quand tu cherches une copine, t'en cherches une, t'en cherches pas deux, t'en cherches pas trois. Avec tes clients, c'est pareil. C'est quand tu crées un client, tu en crées un à la fois, pas deux, pas trois. Donc ça, c'est une chose importante, c'est vraiment de parler et d'avoir cette confiance en soi, de se dire qu'on est en face de la bonne personne. Ça, c'est absolument clé. Et je t'invite également à faire ça au niveau de ton marketing pour que, c'est simple, la personne qui est la bonne se reconnaisse. Et c'est pareil quand je fais ce live, quand je fais cette vidéo, c'est pour une personne, celle avec qui mon message va résonner et qui souhaite par la suite devenir client. Toutes les autres, si elles ont de la valeur à travers ce que je partage, elles reçoivent de la valeur qui les inspire à passer à l'action, c'est du bonus. Donc ça, c'est la première chose. Je parle à une personne à la fois. Une seule personne, pas deux, pas trois. Et si ce que je dis ne résonne pas avec cette personne-là, c'est pas grave. Je passe à la suivante. Il y avait 400 personnes, c'est pas un souci. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quelque chose que j'ai découvert par Jessica Pierbet, donc qui est une sexologue. C'est une chose qui est assez extraordinaire. Enfin, c'est ce que je vois, c'est ce que j'enseigne, c'est ce que je fais, mais en fait, le réentendre de quelqu'un qui a de si beaux résultats, je me dis, putain, c'est encore tellement, tellement important. C'est d'éliminer le superflu. Et vraiment d'aller à l'essentiel, tu vois. Et en fait, donc, en termes de création, donc ça, c'est ce qu'elle m'a dit, et en termes de création, ce que je vais mettre en place dans mon entreprise, c'est en 2 étapes. La première, c'est de déterminer ce qui est superflu, donc de regarder les différentes choses que je suis amené à faire ou ne pas faire, et de voir ce qui est superflu ou pas. Et ensuite, de passer par 3 filtres, éliminer, donc si j'en ai pas du tout besoin, ça dégage, automatiser, si c'est quelque chose dont j'ai besoin mais qui est superflu parce que je vois ça me prend beaucoup de temps dans la journée, comment je l'automatise? Et ça, je suis excellent avec ça. Ancien ingénieur en informatique, l'automatisation, c'est mon dada. Et la troisième chose, le déléguer si j'en ai besoin, si je peux pas l'automatiser. Et que donc trouver une personne qui a la possibilité de le faire. Ça, c'était vraiment, vraiment clé. Et pour se concentrer sur l'essentiel. Et tu vois, je vais te donner un exemple. Quand j'étais à Cadaqués en Espagne, on avait une journée, on allait visiter la maison de Dali, de Salvatore Dali, qui est absolument incroyable. D'ailleurs, il y a une grande piscine en forme de quéquette, c'était assez surprenant, je peux te le dire. Et donc, en fait, le matin avant de partir, je voulais opérer dans ma zone de génie. Donc, ma zone de génie, c'est la vente. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, de 8h à 9h, j'ai fait qu'une seule chose, c'était contacter des prospects.
et faire des relances, faire mon suivi commercial. Et cette simple action de la journée, en fait, m'a permis de faire avancer mon entreprise tout en profitant de ma journée. Et ça, c'est quelque chose que je t'invite vraiment à faire. Quand tu es dans la simplicité, que tu élimines le superflu, les choses vont avancer. Et résultat, sur ce mois-ci, donc c'est sur le mois de septembre, j'ai eu mon meilleur mois historique de mon entreprise où en un mois, j'ai généré autant qu'en un an de mon premier salaire. Donc ça, c'était vraiment important. Donc concentre-toi bien sur l'essentiel, élimine le superflu et fais-le. Donc moi, ce que je vais faire, déterminer ce qui est superflu, donc faire un inventaire, et ensuite éliminer, automatiser ou déléguer. Voilà, le point suivant, c'est ce que j'ai reçu de Tammy Cabage. Donc Tammy qui est une personne extraordinaire dans le domaine de la finance. Donc c'est en fait, il dit, et ça c'est quelque chose voilà, que je serine sur tous les toits, que je dis à qui veut l'entendre, c'est apporter de la valeur. Ça c'est la première chose. Créer du patrimoine en ligne, en fait qui bosse pour toi en gros pendant que tu dors. Et ça c'est quelque chose qui est vraiment clé. Et ensuite je vais revenir sur un quatrième point dans un instant qui est lié avec celui-ci mais qui est légèrement différent. Et en fait quand tu apportes de la valeur, c'est quelque chose voilà, qui fait que ça va fonctionner pour toi sur le long terme. C'est quelque chose qui fait que les personnes tu vas créer une communauté, tu vas leur apporter de la valeur et ça va transformer la relation. Enfin, ça va créer dans un premier temps la relation, les gens vont avoir confiance en toi et en fait les gens vont revenir. Surtout si tu fais des choses à heure fixe. Donc ça c'est très important. Donc là, la première chose que je me suis dit, c'est de me demander, donc encore une fois c'est ce qu'il a dit, ensuite comment je l'applique pour moi, pour mon entreprise. Parce que si tu écoutes des trucs mais que je ne sais pas comment les appliquer, je ne les ai pas en ma possession. Ça reste à l'extérieur. Donc, première chose que je me suis dit, c'est à qui je m'adresse. À qui est-ce que je m'adresse en termes de valeur. Ça, c'est la première chose. Et c'est pour quel accompagnement. Parce que c'est sur l'accompagnement sur le suivi commercial, l'accompagnement sur les webinaires. Donc, en fait, ça fait partie des questions. Ça reste sous le chapeau global de la vente. Et ensuite, c'est comment, en fait, est-ce que je le spécifie. Donc, ça, c'est une première chose. À qui est-ce que je vais l'apporter? Ensuite, quand je suis amené à créer ce patrimoine en ligne, donc cette valeur, comme cette vidéo que tu es en train de regarder là maintenant, eh bien, c'est quelque chose qui va rester dans le temps. C'est quelque chose, une fois que ça va être sur YouTube, donc encore une fois, je me suis demandé comment l'appliquer dans mon business avec ce patrimoine. Donc, j'en ai trouvé à 3 niveaux. YouTube, que je fais déjà, j'ai déjà une chaîne YouTube, voilà, avec toutes ces vidéos qui sont là, où il y a énormément de valeur pour les personnes, pour les entrepreneurs, pour les coachs, pour les consultants qui souhaitent augmenter leur vente. Donc tu peux y aller si tu le souhaites. Elle s'appelle Gaëlle Régnier, webinaire extraordinaire. Tu la trouveras si tu es motivé. Si tu me regardes en replay sur YouTube, tu y es déjà. Ensuite, donc c'est la première chose, c'est chaîne sur YouTube. Donc comment en fait utiliser ça, parce que c'est du capital. Tu vois, les vidéos que j'ai mis en ligne il y a un an, elles sont encore là, elles me rapportent des vues, elles me rapportent de la notoriété. Et les personnes sont au courant de ce que je fais, de mon évolution. Et ensuite, en séminaire, elles viennent me voir, ce qui est vraiment, vraiment extraordinaire. J'en parlerai en bonus, en point numéro 6. C'est un petit cadeau non annoncé. La deuxième, c'est faire les articles sur LinkedIn. J'ai énormément de publications que j'ai faites sur Facebook qui ont énormément de valeur. Et donc là, je suis en train de me dire comment augmenter et créer un patrimoine sur LinkedIn pour que les personnes puissent me découvrir, ou si elles me connaissent déjà, voilà, que je reste dans leur conscience pour qu'elles pensent à moi quand elles ont des problématiques liées à la vente. Donc ça, c'est important. Et la troisième chose que je suis en train de mettre en place petit à petit, enfin, je suis en train d'y penser, donc ça va se mettre en place un petit peu plus tard, c'est le SEO, donc Search Engine Optimization, pour être en haut globalement de Google, pour être numéro 1 dans Google, encore une fois de manière automatique, sans avoir à mettre des tonnes de publicité. Et donc c'est important d'avoir ce patrimoine en ligne. Et comment est-ce que tu fais créer ce patrimoine en ligne? C'est en apportant de la valeur à ta communauté. Et même si ça semble quelque chose de très simple à dire, eh bien en fait, ça m'a, je dirais, réconforté dans ma croyance de dire que tant que je donne de la valeur à mon audience, donc à toi qui me regarde, eh bien c'est simple, tu vas pouvoir l'utiliser, on va créer un lien de confiance entre toi et moi. Et ensuite, quand le moment sera venu pour toi, voilà, tu souhaites, je dirais, partir du niveau où tu es là maintenant et tu souhaites passer à un niveau supérieur, eh bien, tu penseras, je l'espère, à moi. Notamment, c'est dans le domaine de la vente, voilà, pour que je te prenne par la main et qu'on passe à un niveau ensemble. Voilà, donc ça, c'est le point numéro 3.
Le point numéro 4, c'est, alors ça c'est très important, c'est encore également, ça vient de Tammy, où il me dit voilà, les résultats organiques, pas avant 6 mois. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment ouvert les yeux. Moi, j'avais l'habitude d'en voir certains, voilà, après 3 mois, en ayant beaucoup de boulot de suivi commercial, donc de contact proactif. Et lui dit, ouais, en organique, c'est au minimum 6 mois. Donc, et c'est quelque chose, encore une fois, qui est très, je dirais, qui peut être facilement décourageant, le contenu organique, pour une raison simple, c'est la, la majorité silencieuse. Les personnes, donc la majorité silencieuse, si tu n'es pas au courant de ce que c'est, la majorité silencieuse, ce sont les personnes qui consomment ton contenu, qui ne commentent pas, qui ne mettent pas de like, qui ne font rien avec, mais qui font juste te lire. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut vraiment saper le moral, si tu veux, parce qu'en gros, tu vas passer un long moment sans information. Et tu vois, c'est ce que Tammy montrait sur sa chaîne YouTube. Donc lui, il a fait sa notoriété à travers sa chaîne YouTube. Et en fait, tu vois, au début, mais c'est le calme plat, tu vois. Mais il fait ça pendant 6 mois, pendant 6 mois, voire même pendant un an, tu vois, sur certaines métriques. Et donc tu dis, putain, le mec, il a pas lâché l'affaire, c'est énorme. Après, c'est une bête de travail, tu vois. Le mec, il est au taquet, quoi. Et donc, en fait, c'est ça, c'est donc résultat organique, lui dit, dans 6 mois. Par contre, il y a une chose qui est clé, qui est fondamentale, c'est voilà, se souvenir de ces personnes qui te regardent mais qui ne disent rien. Et en fait, moi, c'est ce que j'ai découvert. Ça c'est le point bonus dont je te parlais juste avant, c'est que j'ai eu certaines personnes donc, qui étaient là au séminaire, donc présentes au séminaire, et qui viennent me voir, qui me disent ouais Gaël, on se connaît, très bien, moi je l'ai jamais vu avant. Il me dit ouais, je te suis depuis un moment, je sais que tu étais à Bali, je sais que tu as fait ton tour d'Europe avec la France, la Belgique, l'Espagne, ainsi de suite, et je suis un tel. Je fais waouh, c'est extraordinaire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les personnes vont te connaître, mais toi, tu vas pas forcément les connaître en fait. Et elles en savent beaucoup plus sur toi que toi, tu n'en sais sur elles. Et ça, c'est quelque chose voilà, qui fait, qu'il faut bien prendre en considération pour pas se décourager, parce que c'est facile, je vais te dire. Quand j'ai commencé mes lives et que j'ai enchaîné plus de 100 lives sur le sujet des webinaires, au début, tu vois, le webinaire, c'est pas le sujet le plus sexy du monde, tu vois. Et j'avais 0 personne qui regardait. Néanmoins, après 100 épisodes, bah voilà, tu vois, j'ai fait 100 épisodes. Donc c'est quand même puissant. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, qui va faire toute la différence. Donc, ne le néglige pas. Et même si voilà, ça peut être décourageant, reste consistant, persiste, parce qu'en fait, là où toi, tu vas persister, tu vas mettre dans le ventre tous ceux qui lâchent l'affaire. Donc ça, c'est important à prendre en considération. Et une chose également que tu vas découvrir, moi c'est ce que j'ai vu, c'est encore une fois en séminaire, c'est en fait de faire évoluer les relations petit à petit. Et qu'est-ce que j'entends par là? Je vais te donner un exemple. J'ai rencontré une amie que j'ai rencontré un séminaire quand on était de Alexandre Ross en décembre 2019. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc on s'est rencontrés, on était dans nos réseaux respectifs, mais sans plus. Et là, on s'est retrouvés et on a eu des très très belles conversations. Ce qui fait qu'en fait, c'est un peu comme si tu t'imagines une barre de relation au niveau de la tête de chaque personne. Elle était genre à 3 points, et là, boum, on s'est retrouvés, on a discuté, et là, bim, c'est passé à 5. J'en ai certains, on était à 0, bah voilà, on est passé à 1 ou 2. Et en fait, il faut bien voir ces évolutions. C'est ça qui fait toute la différence en fait. Et c'est de bien voir que c'est encore un jeu long terme. Et donc ça c'est très très important. Très très important. Et avant de passer sur le dernier point, qui pour moi le dernier point est vraiment, vraiment primordial, c'est quelque chose qui m'a vraiment vraiment ouvert les yeux et qui va en fait dans la dynamique de mon entreprise à l'heure actuelle. Et je t'invite également voilà, à le prendre en considération. Avant de te le dévoiler, je vais dire un petit coucou aux personnes qui sont présentes. Donc bonjour Sonia, ça fait plaisir de t'avoir. Jacqueline nous dit un sacré travail. Effectivement, c'est vraiment un sacré travail. Eh bien, c'est simple de faire, donc d'apporter de la valeur, parce que c'est pas donné à tout le monde, ça faut pas l'oublier. Oui, 6 mois, oui, ça donne le moral, oui, il faut pas le perdre, surtout dans les 6 mois, quoi. C'est bien quelque chose d'important. Sonia me dit comme chez moi. Ok, c'est dis-moi comme chez toi par rapport à quoi, Sonia?
focus 100% Jacqueline, c'est le focus qui va faire toute la différence. Absolument. Et salut Youssef, ça fait plaisir de t'avoir sur le live également. Donc pour revenir à la dernière approche, c'est en fait de m'intéresser au réseau d'affaires. Alors, j'ai commencé mon activité dans un réseau d'affaires qui s'appelle BNI, et là je suis en train de réfléchir aussi pour potentiellement en rejoindre un, et c'est quelque chose qui à mon avis est clé en termes d'évolution business. Alors je vais t'expliquer pourquoi. C'est que ces personnes-là, dedans, c'est des professionnels du réseau. Et en fait, ils ont déjà des entreprises qui tournent et qui souhaitent voilà, passer à un niveau supérieur. Et ce que j'ai vu, c'est en allant dans des séminaires, même si on est tous dans la même vibe, dans la même, je dirais, démarche, en fait, on fait un peu tous plus ou moins la même chose, en fait. Et ce qui fait que, en analysant ça, et ça fait un moment que j'y pense, c'est de me dire, ok, bah là, c'est genre, je pêche, en gros, avec d'autres pêcheurs, quoi. Et alors que là, j'aimerais bien les pêcher, mais avec des poissons, tu vois. Et donc, en fait, c'est ça. Et à partir du moment où tu offres ton expertise dans un endroit où, bah, en fait, elle n'est pas aussi connue, tu vas avoir de la demande. Je vais t'expliquer une chose, c'est que quand tu vas dans ces événements-là, globalement, en termes de qualité et de niveau de marketing, on est devant la majorité des entreprises, la majorité des sociétés de services de marketing, d'agences en marketing, qui vont te faire des sites web, des conneries comme ça. Pourquoi? Parce qu'on est dans des milieux très concurrentiels. Je vais te donner un exemple. Quand tu prends le cas de l'infoprenariat, il y en a de plus en plus. Tu prends, admettons, des formations en immobilier, des formations en closing, des formations en nutrition. Le niveau de concurrence est extrêmement élevé. Extrêmement élevé même. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ça nous oblige à, grosso modo, à être la Formule 1 du marketing pour pouvoir être amené à se démarquer. D'accord? Et il y a une chose à prendre en considération, c'est que quand tu prends ces mêmes compétences, mais que tu les sors de ce milieu-là, et que tu vas les apporter dans des milieux où c'est pas du tout connu, où c'est beaucoup moins commun, là tu vas absolument faire une différence très rapidement. Je vais te donner un exemple concret. Quand j'ai été amené à travailler avec le groupe Métro, on a fait du copywriting pour eux, on a fait du consulting en fait sur certaines pages de leur site web, et eux ils ont déjà un branding qui est énorme. D'accord? Donc ça, je ne néglige pas. Par contre, d'un point de vue de la qualité du copywriting, on a mis en place certaines améliorations. D'accord? Mais la seule chose, c'est que les améliorations que nous on apporte, dans un marché où c'est pas du tout connu ou utilisé, on est eux ils sont immédiatement devant leurs concurrents, tant et si bien qu'ils sont passés sur certaines pages de ne pas obtenir de vente à générer des appels. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Très, très important. Parce que on mélange justement ça. Donc, imagine-toi, et c'est là où j'en reviens au réseau d'affaires, c'est quand tu es au contact d'un réseau d'affaires avec des entreprises qui tournent déjà, ce qui va se passer, c'est qu'on va leur apporter, enfin, je vais leur apporter des compétences en vente, en performance commerciale, et notamment en suivi commercial, qui, eux, n'ont pas forcément. Ils vont même, il y a de fortes chances, ils vont pas l'avoir. J'étais hier en train de discuter avec une personne lors du séminaire qui travaille dans un business entre guillemets traditionnel. Et en fait, ils n'ont pas du tout le même mindset, ils n'ont pas du tout la même approche. Et donc, apporter de ça, cette option à une entreprise, ça va lui donner un avantage concurrentiel. Ils vont être compétitifs très rapidement. Donc, c'est quelque chose que je t'invite également à considérer. Tu sais, quand tout le monde vise un truc, notamment Facebook Ads, YouTube Ads, pour développer sa communauté, qu'est-ce que tu peux faire de différent? C'est la question que je me pose. Donc maintenant, c'est quelque chose que je t'invite également à te poser. C'est une question que je t'invite à te poser. Voilà. Donc, messieurs, dames, Youssef nous dit complètement d'accord. Vincent Tamizier nous dit j'adore ce que tu dis. Bah écoutez, merci beaucoup. Ça fait très plaisir de vous avoir ici.
Et Sonia a précisé, dit, les gens qui te suivent mais sans réaction, oui, alors ça c'est la majorité, majorité silencieuse, c'est normal dans n'importe quel... J'avais fait des études alors c'était un de mes mémoires sur la gestion du changement. Et en fait, tu te rends compte que dans la majorité des cas, enfin, pour n'importe quel changement, pour n'importe quelle situation, tu as une minorité qui va gueuler, tu as une vaste majorité qui va rien dire, et tu as une autre minorité, en fait, qui va être supérieure. Donc c'est genre 5% vont gueuler, 80% vont rien dire, et 15% vont participer, en fait. Mais si tu veux que les gens participent chez toi, il faut aussi que tu participes chez les autres. Ça, c'est un point important. Donc, je vais vous faire un récap et après on va finir ce live. La première, donc les 5 choses que j'ai découvertes. La première chose, c'est je ne parle qu'à une personne à la fois, pas deux, pas trois, pas l'univers. Premièrement. Deuxièmement, éliminer le superflu. Merci Jessica Pirbet. Troisièmement, apporter de la valeur massive pour créer du patrimoine en ligne qui bosse pour moi sur le long terme. Ça, c'est merci monsieur Tammy Cabage. Les résultats organiques peuvent prendre jusqu'à 6 mois pour arriver. Et finalement, penser autre, sortir de uniquement les sphères dans lesquelles on est et penser notamment au réseau d'affaires. Voilà, si cette vidéo t'a plu, je vais te demander de me mettre un petit like, ça va faire plaisir aux algorithmes. Un petit commentaire également, si tu me regardes en replay, le fameux hashtag replay serait fantastique. Et partage-le avec ta communauté pour que d'autres personnes en profitent. Sur ce, je te souhaite une très belle fin de journée. Et puis je te dis à lundi prochain, 18h30, pour un prochain épisode de Reconnexion. Ciao, ciao.